Nous célébrons aujourd'hui la fête de la dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure. Vous savez que c'est un miracle qui est à l'origine de cette basilique. En plein mois d'août, à Rome, il fait chaud, c'est pas comme à Lourdes. Et donc en plein mois d'août, tout d'un coup, la neige tombe au sommet de l'Esquilin. On appelle le pape pour voir ce miracle. Et voilà que vient cette révélation de construire cette basilique Sainte-Marie Majeure. Je dois dire que quand je vous vois, j'ai l'impression que vous aussi, vous êtes ce miracle de ce jour. Amen. Parce qu'il faut du courage et de l'énergie pour venir jusqu'ici en ces temps si incertains. Merci donc à tous ceux qui ont pu organiser ce pèlerinage. C'est un vrai miracle que de vous avoir avec nous. Mais les textes de ce jour nous parlent aussi d'autre chose. Ce sont les textes du jour que nous avons finalement choisis, qui nous parlent justement de Moïse dans le livre des Nombres et de cette trahison, entre guillemets, qu'il commet. Dieu se fâche, Moïse leva le bâton et de la main et de son bâton il frappa le rocher par 2 fois. Mais le Seigneur dit à Moïse, puisque vous n'avez pas eu assez de foi pour manifester ma sainteté devant les fils d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans les pays que je lui donne. On ne sait pas trop ce que Moïse a fait comme bêtise, comme péché. Mais de fait, le Seigneur le réprimande et lui dit, tu n'entreras pas dans la terre sainte, la terre promise, dans les eaux de Mériba. Ce sont désormais les eaux de Mériba où les fils d'Israël ont défié le Seigneur. De la même façon, l'évangile de ce jour nous parle de Pierre, celui qui est capable de confesser la foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te les déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Mais l'Évangile continue juste après, où Simon-Pierre, en fait, ne comprend pas ce que le Christ annonce, c'est-à-dire sa passion et sa mort sur la croix. Alors, Jésus dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es une occasion de chute. » Quel paradoxe de voir que dès l'origine de notre foi, dès les temps les plus reculés de l'Ancien Testament, que ce soit Moïse et Aaron, ou que ce soit avec Saint Pierre, le prince des apôtres, l'un et l'autre, en fait, sont remis en cause par Dieu lui-même, en disant « mais ta foi n'est pas assez forte, ta foi est chancelante, ta foi est en fait corrompue par Satan. » C'est le paradoxe de notre foi chrétienne, qu'elle repose sur des pasteurs fragiles dès l'origine. Et ne croyons pas que cela soit simplement le fait de notre temps contemporain. C'est dès l'origine que l'Église est marquée par cette fragilité humaine profonde. Elle est voulue par Dieu. Il savait, lui le Christ, en disant à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Il savait déjà qu'il allait le trahir. Il savait déjà qu'il allait lui dire quelques minutes plus tard, passe derrière moi, Satan. C'est l'expérience
très profonde, frères et sœurs, que nous devons faire aussi de notre propre fragilité. Celle de nos pasteurs, mais aussi la nôtre. Alors je vous lis l'oraison qui est prévue justement pour ce jour. Seigneur, nous t'en prions, pardonne les péchés de tes serviteurs. Puisque nos actions sont indignes de toi, que l'intercession de la mère de ton Fils nous obtienne le salut. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que nous sommes tous pécheurs. Mais c'est une vraie bonne nouvelle. Théologiquement, c'est le cœur de notre foi. Théologiquement, c'est le cœur de notre foi. Nous sommes tous pécheurs. Mais nous avons cette grâce incomparable de pouvoir nous laisser réconcilier, de pouvoir nous laisser pardonner. Et l'intercession de ce jour nous le dit, par l'intercession de la mère de ton Fils, qu'elle nous obtienne le salut. Nous ne pourrons pas nous en sortir par nous-mêmes, frères et sœurs. Dès l'origine, l'Église n'a jamais caché la faiblesse de ses membres, ni la tienne, ni la mienne, ni celle de Saint Pierre, ni celle de Moïse, ni celle d'Aaron, ni celle de tous les autres. Mais la bonne nouvelle que nous devons proclamer inlassablement, c'est que Dieu nous relève, c'est que Dieu nous pardonne, c'est que Dieu nous fait miséricorde. Le défi n'est pas de tomber. Tous, un jour, nous sommes tombés, ou nous tomberons une fois encore. Mais le défi, frères et sœurs, il n'est pas de ne pas tomber, mais il est de se relever. Relève-toi. Relève-toi. Parce que la miséricorde de Dieu est là et elle t'est donnée. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire encore. J'avais 5 ans. Mon père, un jour, m'ouvre un vieux coffre dans lequel il y avait un vieux parchemin du XIIe siècle. C'est pas très joli, un parchemin du XIIe siècle. Il me le montre, et puis moi je reviens quelques heures plus tard avec mes jolis feutres. Et je fais une belle enluminure, vous imaginez, à 5 ans. Mon père est mort il y a 5 ans. J'ai retrouvé ce parchemin. Il avait eu la délicatesse de mettre une petite note pour les générations suivantes, en disant « Mon fils l'a fait par amour pour moi, quand il avait 5 ans. » Voilà la miséricorde qui est capable de voir, y compris dans nos plus grandes bêtises, ce qui en fait a du sens. Saint Pierre était un imbécile, mais il a eu cette chance de pouvoir se relever. Moïse aussi a péché, mais il a eu cette chance de pouvoir être pardonné, de pouvoir être relevé.
Je ne vaux pas mieux qu'eux. Aucun de nous ne vaut mieux qu'eux. Mais le défi pour nous, il n'est pas de ne pas pécher, il est de pouvoir nous relever, d'être habités par cette miséricorde de Dieu, cette bienveillance qui fait qu'au lieu de nous écraser sous le poids de nos fautes et des reproches, tu aurais dû être ceci, ou tu aurais dû faire cela. Au contraire, il nous tend la main et nous pardonne. Et comme nous le dit l'oraison de ce jour, par l'intercession de Notre-Dame. Alors, je t'en supplie, relève-toi. Ne te laisse pas abattre. Relève-toi et relève ceux qui sont autour de toi par l'intercession de Notre-Dame. Qu'elle t'ouvre grand les portes du paradis, car ni Moïse ni Saint-Pierre n'étaient des saints au départ, ils le sont devenus par grâce. Comme toi aussi tu es appelé à le devenir. Amen. Sur les ondes de Radio Espérance, vous venez d'entendre l'homme